Coucou les abos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez bien, ça va plutôt bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui sera suivie par 4 autres vidéos sur le même thème. Et il s'agit d'Hasbin Hotel. Si vous vous souvenez bien, je vous avais fait une petite tier list dans laquelle je vous parlais de des personnages. Et j'ai décidé, là, dans un premier temps, de vous faire une vidéo qui explique, juste en bref, bien sûr, pourquoi j'aime les 4 premiers personnages de ma tier list. Alors, comme je dis, ce sera juste assez bref, car j'ai l'intention, en fait, par la suite, pour que vous compreniez mieux pourquoi vraiment mieux comprendre pourquoi j'aime ces 4 personnages, je vous ferai 4 vidéos, donc je disais une par personnage, pour vous expliquer plus en détail les raisons qui me poussent à aimer ces personnages-là. Et dans ces vidéos-là, je ne parlerai pas uniquement des parties que j'aime bien de ces personnages, mais aussi de ceux qui me dérangent potentiellement chez ces personnages, pour montrer que je ne suis pas complètement non plus insensible à leur côté négatif. Parlons de la 4e place. Il s'agit donc de Vaggie. Je me suis fait une feuille, comme ça je suis sûre de rien oublier. Alors, ce qui me plaît chez Vaggie, elle est forte et est prête à tout pour aider Charlie. Par amour. Clairement. Par amour, certaines personnes sont capables de faire tout. Elle a caché à Charlie qu'elle était un ange déchu pour la protéger et voulait pas qu'elle la rejette, car elle veut vraiment se repentir. Alors c'est à la fois, oui, effectivement, parce qu'elle veut vraiment se repentir, mais vraiment parce qu'elle est vraiment tombée très amoureuse de Charlie. Et je pense sincèrement qu'elle ne supporterait pas, elle n'aurait pas supporté si Charlie l'avait définitivement laissé tomber. Mais certes, elle a un petit côté complexe parce que je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre sur elle, à voir dans les prochaines saisons. Mais ce que je trouve beau, c'est le fait qu'elle soit capable vraiment, comme je disais, prête à tout pour aider la femme qu'elle aime à réaliser son rêve. Et ça, c'est très beau en fait, c'est noble même, je trouve. Et au final, j'espère que leur projet va se réaliser, à voir après dans le futur, quoi. On passe au personnage suivant. À la 3e place, nous retrouvons Velvet. Alors, Velvet, pourquoi je l'aime bien ? En fait, Velvet, ce que j'aime, c'est son franc-parler. Et puis, parce en fait, elle ose dire les choses quand ça lui convient pas. Chose que je n'arrive pas à faire. J'ai des collègues de boulot qui arrivent quand les moniteurs ou le personnel font des choses qui ne leur plaisent pas, qui arrivent à le dire et qui arrivent à dire non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et c'est vrai que personnellement, j'en suis pas forcément capable. Et c'est pour ça que j'admire ce genre de personnalité en fait. J'aimerais être capable de dire quand il y a quelque chose qui me va pas. Au final, voilà. Et puis même, j'aime bien la façon dont elle tacle des fois et tout ça. Elle a peur de rien au final. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aimerais être un peu plus téméraire, mais c'est pas dans ma nature, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, on va passer à la 2e place. La 2e place, c'est donc Angel Dust. Je me reconnais en lui, tout simplement, sur certains aspects de sa personnalité. Pas sur tout, je vous rassure, mais sur pas mal de choses quand même. Mais
J'ai pas envie d'en dire trop parce que je préfère le garder pour la vidéo que je vais faire vraiment sur lui. Et il me touche vraiment, en fait. Et oh, je pensais pas que d'en parler me toucherait à ce point. Je préfère garder ce que je ressens vraiment et les raisons qui me poussent vraiment à 100% à aimer le personnage euh, pour sa vidéo attitrée, comme je disais. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à mon number one, n'est-ce pas? Après, je pense que je suis pas à l'abri que, en fonction de comment va se passer la deuxième saison, les premiers rôles s'inversent. À voir. À voir au fil des saisons, des prochaines saisons de la série. Bref, on passe. Et donc, la première place, c'est Monsieur Alastor. Alors, Alastor, j'aime son humour et sa façon de vanner Lucifer. J'aime bien ces petites piques. C'est ça qui me fait rire en fait. Mais pas que avec Lucifer d'ailleurs. Je sais pas, il dégage un truc, une prestance. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais tu as dit que tu n'aimais pas. Comment il s'appelle Valentino. Par rapport à sa personnalité. Mais Alastor est un pourri aussi. C'est pas pareil. De toute façon, je reviendrai mieux dessus sur les trucs. Je vais pas mentir, hein, il y a quand même des trucs chez Alastor que j'aime pas. Mais je reviendrai mieux là-dessus d'ailleurs dans sa vidéo. Et il faut que je prenne le temps de vraiment mieux écrire les raisons qui me poussent à aimer chacun de ces personnages. Je veux vraiment, pour être sûre de rien oublier, et n'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire quels sont vos personnages préférés de la série et pourquoi. Hein, on est là pour débattre après tout. Et même quand j'aurai fait ces 4 vidéos, une fois que vous aurez eu le point de vue de sur chaque vidéo, que vous aurez eu mon point de vue par rapport à chacun de ces personnages, n'hésitez pas, quand elles sortiront, à mettre en commentaire votre avis personnel sur le personnage de la vidéo. Et comment dire ? Après voilà, comme je disais, on n'est pas à l'abri que, à un moment donné, en termes de place dans le classement, il y ait des changements. D'ailleurs, depuis que j'avais fait ma tier list, j'ai eu re-regardé la série, encore une fois, même presque 2 fois, par la suite, mais ça c'est qu'un détail. Et au final, en le re-regardant et en regardant certaines vidéos analytiques, ben bizarrement, la 4e place est pas loin de changer en fait. Avec quelqu'un qui n'est pas dans le classement. Enfin, qui n'est pas dans les 4 premiers. Si je dis miaou, ça vous met sur la piste, non? Parce que oui, effectivement, à force de regarder la série, comme je disais, et d'avoir vu des vidéos analytiques, c'est vrai que Husk est un personnage qui est plus intéressant.
je pense, qui peut être plus intéressant que Vaggy sur sa façon de voir les choses, tout ça. En fait, ma personnalité, c'est un peu un mélange entre Husk et Angel. Mais voilà, je développerai un peu plus sur la vidéo de Angel pourquoi je dis ça. Même si je pense que ceux qui me suivent depuis un certain temps doivent avoir une vague idée de pourquoi je dis ça. Bref, j'espère que cette petite vidéo où je vous dis vaguement un début de piste sur les raisons qui me poussent à aimer ces personnages vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager vos avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite les abonnés. C'était Rose White.